Pourquoi y a-t-il certains noms soulignés dans les calques de Photoshop? Alors, il y a à peu près un an de cela, j'ai remarqué ceci dans Photoshop et je ne savais pas ce que c'était, donc j'ai fait pas mal de recherches, j'ai beaucoup analysé mes compositions avec de nombreux calques et j'ai enfin compris à quoi ça servait et je trouvais super intéressant de vous partager ceci. Ça peut vous aider si vous avez pas mal de calques et pas mal d'effets. C'est surtout quand il y a beaucoup d'effets qu'on voit ce genre de situation. Du coup, on va voir ça un petit peu en détail. On va aussi approfondir un peu l'objet dynamique avec en sujet une de mes œuvres en avant-première que j'ai pas encore terminée. Je vous montrerai aussi sur la vignette de ce tutoriel comment on peut voir aussi en effaçant quelques calques que le nom souligné disparaît. Alors j'ai le plaisir de vous montrer en exclusivité ma dernière photo surréaliste, donc mon montage photo que je n'ai pas encore sorti et pas encore terminé. On peut voir ici, j'ai encore le shooting à faire avec la personne, trouver un ponton et le photographier aussi avec la bonne lumière. Et je l'ai appelé isolement. Bref, allons-y. Avec mon photomontage, j'ai de nombreux calques, objets dynamiques et dossiers pour vous expliquer ce fameux repère de soulignement de nom. Alors, qu'est-ce qu'on regarde déjà dans notre panneau calque? Ici, j'ai tous mes groupes et là, on voit déjà que maison et premier plan sont soulignés. D'accord? Alors, premier plan, c'est ceci. Maison, vous l'avez deviné, c'est ça, avec le pied en roche. En fait, c'est tout simplement des repères que Photoshop nous donne pour nous dire, voilà, à cet endroit ici, il y a quelque chose de spécial, quelque chose de caché ou de spécial que vous devez prendre en compte. Donc, si j'ouvre maintenant mon dossier premier plan, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve ici des calques, calque sol, ok. Ici, supplément de sol, donc c'est une retouche que j'ai faite. Et ici, on a des calques de réglage et de fond qui sont en écrêtage sur ce calque-ci, le calque arbre. Donc les arbres, c'est ce qu'il y a là derrière. Du coup, on voit que arbre aussi est souligné. Ok, déjà, c'est un indicateur qu'il y a quelque chose, comme par exemple un objet dynamique. Quand il y a des objets dynamiques, souvent, il y a un soulignage du nom. Mais dans l'objet dynamique, il y a quelque chose de plus que la simple photographie. Donc si on double-clique sur un objet dynamique comme le sol ici, qu'est-ce qui va se passer? Je vous rappelle, l'objet dynamique, c'est simplement la vignette de la photographie même pour pouvoir la transformer comme on veut sans perte de qualité et pouvoir remettre aussi des effets dessus pour pouvoir reprendre en non destructif. Et quand on l'ouvre, on retrouve bien notre photographie ici que j'avais découpée avec un masque, évidemment. D'accord? Ça, c'est ma photographie à la base et je l'ai masquée. Donc, on a une simple photographie masquée à l'intérieur de mon objet dynamique. Donc, rien d'extraordinaire, d'accord? C'est pour ça que c'est pas souligné. Maintenant, je vous laisse remarquer que arbre est souligné aussi parce qu'il a un objet dynamique aussi. Et il a aussi deux masques d'écrêtage pour le même calque ici. Et en plus, on a ici des effets qu'on peut reprendre dus à l'objet dynamique. Donc, quand on a toutes ces informations, donc automatiquement, Photoshop va nous dire, regardez ici, c'est un point important de votre composition. Et surtout, il est souligné parce que si je double-clique sur mon objet dynamique, au lieu d'avoir une simple photographie, j'ai une composition complète. Et c'est ce qu'on peut retrouver aussi dans les objets dynamiques. Là, j'ai une composition d'arbres que j'ai mis dans ce groupe. Et en fait, puisque j'ai un groupe entier, donc une composition dans un objet dynamique, il va bien me le faire comprendre. Et d'un coup d'œil, on va comprendre que ce calque-ci a des effets et en plus que c'est une composition dynamique. Moi, j'appelle ça une composition dynamique. Ça veut dire que quand on l'ouvre, on a plein d'autres calques qui créent une composition. C'est de la hiérarchie dans Photoshop, c'est un petit peu compliqué à comprendre quand on est au début, mais là, comme je vous l'explique, c'est vraiment une particularité de notre soulignage. Ça veut dire que là, à ce point-là, ce n'est pas qu'un simple calque, c'est une composition de calques qui est regroupée ici. Donc, on va nous dire, là, attention,
il y a beaucoup de modifications. Et en plus, on a ici en haut des masques d'écrêtage. Pour mieux vous faire comprendre, je vais aller sur ma vignette que j'ai créée pour ce tuto. Et on va aller dans texte. Et dans texte, ici, dans le groupe texte, on voit que j'ai désactivé ici le voile. Parce que j'ai mis un voile. Comme vous pouvez déjà voir sur mes vignettes, des fois j'ai un voile où à l'intérieur je mets le texte. Là, il n'était pas nécessaire de l'utiliser, du coup je l'ai désactivé, mais il est souligné. Mais pourquoi il est souligné alors que j'ai même pas un objet dynamique? Alors qu'avant, je vous expliquais qu'il fallait forcément un objet dynamique, mais pas que. Il est souligné aussi si on a des effets précis dessus ou pour illustrer un masquage sur cet objet. Regardez, si je vais sur le masque, clic droit, supprimer le masque. Et en plus, je vais supprimer ici, on voit le masque d'écrêtage sur notre voile. Je vais l'enlever. Et regardez, mon nom n'est plus souligné parce qu'il est resté très simple. On voit qu'ici, il a juste une opacité de 25. Donc, c'est une forme rectangle simple. Et maintenant, si je reviens en arrière, on voit que j'ai remis un masque d'écrêtage plus un calque. Bon, là, il est désactivé, mais on va le réactiver. Plus un masque. Ça veut dire que j'ai deux effets dans un calque. Et donc, c'est un point stratégique dans ma composition. Donc, Photoshop nous le dit avec le texte souligné. Donc, c'est un bon indicateur de savoir un peu qu'est-ce qui est plutôt important dans votre composition et où il y a de grands effets ou de grandes compositions comme je peux avoir ici dans premier plan, arbre. Et là, on se rend compte que j'ai quand même un objet dynamique où à l'intérieur, il y a une composition. En plus, on a des masques d'écrêtage et en plus, on a des effets de filtre. Voilà à quoi sert cet indicateur de soulignage des mots dans les calques de Photoshop. Alors, on va regarder l'autre, maison. On clique dessus. Et là, qu'est-ce qu'on remarque? Ok, déjà, à l'intérieur de notre dossier maison, on voit rien de spécifique à part des objets dynamiques et ici, un effet de flou. Pourquoi il ne s'est pas souligné alors qu'il y a un effet caché et un objet dynamique? Parce que si je double-clique sur l'objet dynamique, on remarque quoi? Que c'est juste une forme que j'ai créée avec un petit masque. Donc, rien de très central. Mais comme à l'intérieur de mon dossier, on a un calque ici qui est plutôt important, double-clic. Et ici même, on voit une réelle composition de mon bâtiment que j'ai réalisé en plusieurs étapes. On peut voir, là, il y a le bâtiment en entier avec des masques d'écrêtage et un masque. Donc là, il y a des masques d'écrêtage plus un masque. Notre immeuble va être souligné. C'est un point stratégique de ma composition. Ensuite, les accessoires. On voit qu'ici, j'ai, comme je vous ai dit avant, un effet plus un objet dynamique. Mais comme c'est qu'un calque où à l'intérieur, il n'y a que cette forme, Photoshop ne va pas nous le mettre en avant. Pareil ici, c'est qu'un dessin. Donc dans accessoires, il n'y a pas forcément besoin. Ici, pareil, on a fumée. Dans fumée, on voit qu'il y a deux endroits soulignés. Donc c'est un point où je me dis, ah, stratégique, à mon avis, il y a quelque chose, il y a beaucoup d'effets, il y a une composition, il y a quelque chose. Donc oui, effectivement, j'ai un flou, j'ai un objet dynamique et j'ai en plus un masque d'écrêtage, lumière, fumée, copie. Et en plus, j'ai un style de calque. Donc quand on double-clique, on voit que j'ai travaillé avec ma comparaison sur gris. Donc, comme j'ai beaucoup d'indices qui me montrent que c'est un point important, il me le souligne automatiquement. Si je double-clique sur l'objet dynamique, on voit que j'ai aussi une composition pour ma fumée. D'accord? Donc, en règle générale, quand vous avez un mot ici souligné, c'est que vous avez beaucoup de réglages comme un objet dynamique important où il y a une composition à l'intérieur ou des masques d'écrêtage plus un objet dynamique plus un masque. Donc, c'est vraiment quand on a beaucoup de choses sur un masque, c'est un point clé de la composition ou de la retouche, parce qu'on peut aussi avoir ça dans la retouche.
Et du coup, Photoshop va nous indiquer que c'est un point stratégique et important où il y a beaucoup d'informations, de calques et de réglages. Voilà pour cette petite vidéo assez courte. J'espère que c'était clair. C'est un peu du mode intermédiaire avancé. Vous avez vu qu'on peut avoir un objet dynamique à l'intérieur qui peut avoir une composition. Et souvent, quand il y a une composition, notre titre sera souligné. Et en plus de ça, si on a des réglages comme des masques d'écrêtage ou ici même, des filtres dynamiques qui sont cachés par ici, ça va être indiqué par un soulignement. Voilà. J'espère que c'était intéressant pour vous et moi, je vous dis à une prochaine vidéo et n'oubliez pas, tout le monde est créatif.